Bonjour, bonjour à tous. Waouh, il est un grand Dieu. Il est un Dieu puissant et fort. Est-ce qu'on peut acclamer dès le départ ce grand Dieu? Il est un très grand Dieu. Le ciel ne peut pas le contenir. Waouh, est-ce que nous sommes conscients de la grandeur de notre Dieu? De la grandeur de notre Dieu alors qu'on chante ce chant. C'est un chant puissant. C'est un chant qui fait descendre le ciel sur terre. C'est un chant qui fait ouvrir le ciel. C'est un chant glorieux qui reconnaît, qui met en avant la grandeur de Dieu. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Waouh. Père, je te bénis, je te rends grâce. Oh, nous voulons t'exalter, t'élever, t'adorer, te dire que pour nous, tu es plus grand que tout. Et tout ce que nous faisons, Seigneur, c'est pour davantage prendre conscience de ta grandeur. Si nous disons ce mois au commencement Dieu, en tout temps Dieu, dans nos projets Dieu, dans notre vie Dieu, tout ce qui se passe, te mettre en premier, c'est parce que nous sommes davantage conscients de ta grandeur. Alors Père, nous te bénissons, nous te célébrons, nous te glorifions. Nous te remercions pour ton immense amour pour nous. Tout ce qui vient de toi est grand. Merci, le roi des rois. Merci pour ton règne qui arrive parmi nous. Ah, glorieux Saint-Esprit, toi qui es le règne de Dieu, je voudrais te dire juste bienvenue. Bienvenue dans ce temps d'étirement spirituel. La Bible dit que tu es celui qui nous enseignera toutes choses. Alors que nous nous disposons à écouter ta parole, Saint-Esprit, nous prions que tu sois celui-là même qui, au travers de ton serviteur, nous enseignera toutes choses. Père, nous sommes disposés à écouter ton message. Nous nous disposons à écouter tes instructions. Nous te prions de n'oublier personne qui a pris du temps pour se connecter ici ce matin. Et qu'au-delà de chaque personne, tu te souviennes de chacune de nos familles. Père, nous réclamons les âmes des captifs de nos familles, des personnes de nos familles qui ne te connaissent pas. Nous déclarons que, Seigneur, nos familles viennent à Christ en cascade parce qu'il est le seul chemin, la seule vérité, la vie. Merci, Seigneur, pour ce temps glorieux. Saint-Esprit, prends tout le contrôle dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à tout le peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien ce matin. Dans tous les cas, moi, je dors toujours bien lorsque je sais que le matin, nous aurons des choses à partager ensemble. Je brûle souvent en moi que ce lendemain arrive. Notre Seigneur est notre secours, lui qui a fait le ciel et la terre. C'est sans notre Dieu, que serons-nous? Au commencement, il était là. Pendant, il était là. Et après?
Il sera toujours là. Le roi, dans sa beauté, il est toujours là. Ce chant qui venait de passer tantôt m'a tellement béni. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire nous resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien il est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Alléluia. Oh, glorieux Esprit Saint, merci pour cette veille, papa. Merci pour ta présence. Merci, toi qui dois prendre le total contrôle maintenant et tu dois m'effacer. Que tout ce qui ressort de ma bouche soit ce que tu aurais voulu comme parole pour s'aimer dans le cœur de tes enfants aujourd'hui. Père, prends la place et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Alors, mes chers serviteurs audacieux, au commencement, Dieu. Si au commencement c'était Dieu, les deux premiers jours, Maman Lina a-t-il bien abordé les deux premiers thèmes de ces deux derniers jours. Et aujourd'hui, ce que je vais vous entretenir dessus aujourd'hui, c'est que dans notre vie, quand Dieu nous a appelés, avant qu'il ne nous formât dans le ventre de notre mère, il avait déjà des projets pour nous. Il avait déjà des plans pour nous. Des projets de paix et non de malheur. Les projets de bonheur. Les projets qui permettront, n'est-ce pas, à tous ces enfants de grandir. Il doit profiter à ces enfants. Mais beaucoup parmi nous, bien que Dieu a eu un plan, un projet pour chacun de nous, on oublie quand on a des choses à faire, qu'elles soient importantes ou pas. On oublie souvent d'aller le consulter, d'aller demander, d'aller sonder le cœur de Dieu, d'aller lui présenter ce projet pour dire, Seigneur, est-ce que ce projet-ci, est-ce qu'il doit réussir? Si oui, donne-moi un signe qui me montre que je peux y aller. Beaucoup en l'oublient. Pourtant, au commencement, c'était Dieu. Et Dieu nous avait dit, nous ne pouvons rien faire sans lui. Beaucoup parmi nous ont des plans, ont des objectifs qu'ils veulent atteindre. Beaucoup parmi nous ont des projets. Ça peut être quel type de projet? Ça peut être des projets de mariage, ça peut être des projets d'acquisition d'une maison, ça peut être des projets de faire entrer notre enfant dans la plus brillante université, ça peut être l'université de Harvard. Le projet, ça peut être l'acquisition d'une nouvelle voiture. Le projet, ça peut être l'achat d'une montre Rolex. Tu as mis dans ta tête que voilà, c'est ce à quoi je dois c'est ce que j'aspire. Pour d'autres aussi, ça peut être des projets d'ordre spirituel,
Comme je veux lire toute la Bible en un an. C'est un projet que tu peux avoir. Ça peut être, je veux écrire un livre pour témoigner de ma foi qui doit aider les autres. C'est un projet. Un projet aussi, ça peut être que toi, tu veux, dans ta maison, tu n'as pas un espace, un lieu de prière et tu décides un matin que mon Dieu, dans un mois ou dans deux, il faut que j'ai créé un lieu de prière dans ma maison. C'est des projets communautaires. Comme quoi, j'ai un projet d'animer un groupe de maison ou une cellule de prière. Je vais créer une communauté ecclésiale de base dans ma maison, dans mon quartier, où les gens viendront prier. C'est des projets. Un projet, dans un an, je vais organiser une retraite. Dans 4 mois, nous, les serviteurs audacieux, les membres de l'intention dit, ah, il faut que dans 4 mois, on organise une retraite spirituelle. On lance un projet. D'argent d'aller dans 2 semaines ou dans un mois, il faut qu'on aille rendre visite dans tel orphelinat. Mais est-ce qu'on va dans l'orphelinat les mains vides? L'orphelinat, le déplacement à l'orphelinat, ça se prépare. Un projet s'appelle Je veux m'engager dans une mission humanitaire. Lancer une œuvre caritative. C'est ça des projets. Donc, on a tous ces projets dans nos vies. Mais est-ce que nous savons que si au commencement c'était Dieu, alors nous devons lui tous nos projets que nous avons. Nous devons aller au pied du maître, demander conseil, demander le soutien, demander, lui présenter ses projets afin qu'il nous dise d'une manière ou d'une autre, ou qu'il confirme par d'autres personnes que c'est un bon projet. Et là, tu vas te lancer pour ne pas être bloqué devant. Le titre de mon enseignement aujourd'hui, c'est Au commencement de mes projets, Dieu. Alors, je vais baser mon enseignement rapidement. Je vais vous donner tout type de projet qu'on peut avoir. Projet de mariage, projet de faire des enfants dans 2 ans ou dans 3 ans, projet citoyen, projet de création d'une entreprise, projet de voyage. hmm. Dans un an, il faut que je me trouve à la conférence FDE qui doit être à Montréal du 8 au 10 août. C'est ça des projets. Alors, au commencement de mes projets, il y a quelqu'un seul qui doit être au début de mes projets, qui doit me permettre de faire des plans même de ce projet. Avant que le projet ne soit réalisé, ça prend un plan. Si tu dois voyager dans 6 mois pour aller en Côte d'Ivoire, comme nous étions la dernière fois pour le compte du réseau, ça prend une préparation. Ça prend de réunir les fonds pour le billet d'avion. Ça prend de demander un visa pour la Côte d'Ivoire. Ça prend que l'équipe sur le terrain en Côte d'Ivoire fasse des préparations, aille louer la salle, aille faire ceci. Tout ça pour l'objectif. L'objectif, c'est quoi? La conférence du 5 juillet. Avant, il y a beaucoup de choses. Mais il y a des choses, des paramètres qui peuvent faire qu'on n'arrive même pas à tenir le projet qui est la conférence du 5 juillet. Parce qu'au courant des préparatifs de nos plans, l'ennemi était toujours en train de rôder et trouve des failles pour mettre les bâtons dans les roues dans les préparations. Ça peut être comme ça pour chaque projet. Alors, dans Proverbe 16:3, il est dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Ça, c'est une invitation à la confiance, à la consécration, à la collaboration divine dans tout ce que tu dois entreprendre dans ta vie, dans tous les projets que tu dois entreprendre, les projets que je viens de citer tantôt. Pourquoi? Parce que dans Jean 15, verset 5, notre Dieu dit, je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, ce qui est important, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Dieu, tous nos projets dans l'eau. Comme disait au Cameroun, sans Dieu, tous nos projets dans la sauce. C'est ce qu'on dit au continent.
C'est quoi le sceptre ici? Le sceptre ici représente par exemple Jésus, qui est la source de vie, de force, de croissance. Je suis le sceptre, vous êtes le sarment. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Le sarment, c'est quoi? C'est nous, les enfants de Dieu. C'est vous, les serviteurs audacieux, qui êtes là. C'est tout le peuple de Dieu sur le monde, sur la terre. C'est nous tous qui sommes appelés à rester connectés à lui pour porter des fruits. Rester connectés à lui, c'est parce qu'il est notre source. Et nous ne pouvons rien faire sans lui, sinon ça va foirer. Et porter des fruits, tout simplement, signifie vivre une vie d'amour, comme Jésus nous a montré. Une vie de paix, une vie de patience, une vie de qualité avec l'Esprit Saint. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est une invitation, mon frère, à l'humilité, à reconnaître que notre véritable fécondité vient de notre union avec notre Dieu, avec Christ. Au commencement de nos projets, Dieu. Est-ce que tu as sondé le cœur de Dieu dans ton projet que tu portes? Le projet, c'est une chose. Les plans en sont une autre chose. Les plans, c'est tout ce qu'on doit mettre sur pied pour arriver au but qui est notre projet. Projet de mariage. Alors, si on a un projet de mariage, il faut mettre en aval un plan pour arriver au mariage. Le plan, c'est quoi? C'est d'abord trouver un conjoint. C'est d'abord mettre en prière d'abord ton projet. Après, c'est trouver un conjoint selon les critères que tu auras choisis. Après avoir trouvé un conjoint, il faut aller trouver les familles pour que les familles, il faut passer un temps de fiançailles pour vous connaître. Passer ce temps, pendant ce temps de fiançailles, il faut rencontrer les deux familles pour faire des tractations, pour faire des présentations et tout. Entre-temps, l'ennemi est là et rôde. Si les tractations avec les familles vont bien, maintenant, il faut demander pour fixer une date de mariage. Je vais me marier dans 6 mois, dans un an. Pour ce faire, il faut commencer à amasser les fonds. Il faut commencer à faire des activités, à faire des économies d'argent. Quelque temps, pendant que le temps arrive, il faut aller faire la publication de banque. Publication de banque, c'est permet aussi d'aller voir si la femme ou toi, l'homme qu'on est en train de prendre en mariage, si toi, tu n'avais pas déjà fait un mariage qui est passé par les archives. Ça fait partie de ça. Il y a beaucoup de choses à faire avant que le projet ne soit réalisé concrètement. Mais au commencement de tous ces projets, dès le début de ton plan, de ta réflexion, dès le début de cette réflexion, il y a une personne à qui il faut demander conseil, aller à son pied pour lui dire, voilà Seigneur, voilà ce que je veux, voilà ce que mon cœur désire, voilà ce que mon cœur désire. Mon cœur désire quoi? C'est le projet que tu as dans la tête. Mon Dieu, mon cœur voudrait que je crée une compagnie dans 6 mois, une compagnie d'édition des livres. Non, il faut que je crée une compagnie de coaching. Voilà ce que mon cœur désire. Est-ce que j'y arriverai? Au commencement de mes projets, c'est Dieu. Donc, il faut que j'aille au pied du maître demander le conseil. Ça veut dire qu'au commencement de un projet, c'est Dieu. Ça veut nous dire simplement que mon frère, ma soeur, mon serviteur audacieux, Dieu doit être la source. Dieu doit être le conseiller et Dieu doit être le soutien de tous nos projets. Qu'ils soient personnels, professionnels, que spirituels, Dieu doit être au commencement de tout, de tous ces projets. C'est ces 3 petits points que nous allons aller voir dans les 30 minutes qui nous restent.
Pourquoi aller consulter notre Dieu? Parce qu'il est la source. Et nous sommes le cep. Et que rien, nous ne pouvons rien faire sans lui. C'est parce qu'il est notre conseiller. Et c'est pour ça qu'il a mis le Saint-Esprit tout dans nous et à côté de nous pour être consulté. C'est pour ça qu'il a d'être notre soutien dans tous ces projets. Est-ce que dans tous les projets que j'ai cités au début de mon partage, est-ce que tu te reconnais là-dedans? Est-ce que tu penses souvent que quand une idée germe dans ta tête de ce que tu dois faire, tu dois d'abord consulter le Saint-Esprit, consulter notre Dieu. Parce que sans lui, comme nous avons vu tantôt, nous ne pouvons absolument rien. Dieu est la source. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu est la source? C'est le premier point. Cela signifie tout simplement que tout commence avec Dieu. Tout ce que nous voulons réaliser commence avec Dieu. La vie, l'amour, la sagesse, la paix, la vérité, tout commence avec Dieu. Ça, c'est dans le sens spirituel. Comme une source d'eau pure qui jaillit d'un endroit secret, Dieu est celui-là, mon frère, ma soeur, qui alimente, qui nourrit et qui renouvelle ce qui est vivant chaque jour. Nous sommes donc des vivants. C'est lui qui est la source d'eau pure, qui nous renouvelle, qui nous ravive, qui nous ranime chaque jour. C'est pour ça, au commencement, ça ne doit être que lui. Maman, il a pris l'exemple hier ou avant-hier dans son enseignement. Imaginons que nous avons un téléphone portable avec un chargeur. Le téléphone, tant qu'il n'est pas connecté à la source d'énergie, tend à perdre son éclat petit à petit, jusqu'à ce qu'il soit rebranché à la source. Et si on ne rebranche pas à la source, il mourra. Il s'éteindra complètement. La source, nous devons rester connectés à cette source où nous nous abreuvons. Cette source qui nous donne l'énergie. Avec nos projets, il y a une seule personne qui est la source, c'est notre Dieu. Dire que Dieu est la source, mon frère, ma soeur, c'est reconnaître aussi que nos forces, toutes nos idées, tous nos succès aussi ne viennent pas de nous. Ça vient d'une personne. Tout ça vient d'une personne. C'est notre Dieu. Ceci implique donc quoi, mon serviteur audacieux? Ceci implique quoi? De rechercher sa volonté, jour et nuit. Lui demander la guidance, la sagesse, avant de se lancer dans n'importe quoi que nous avons, que nous voulons, dans n'importe quelle œuvre que nous voulons réaliser. Mon frère, j'espère qu'on se comprend. Dieu est la source. Avant de se lancer dans n'importe quoi, il faut rechercher sa volonté. Lui demander la guidance. Lui demander la sagesse avant de se lancer. Sinon, tu commences un projet aujourd'hui, demain, tu arrêtes pour être dans l'autre. Ainsi, parce que l'ennemi, c'est lui, là, le monsieur qui est en train de se promener, il est en train de regarder partout, il doit mettre les bâtons pour nous empêcher de procrastiner, pour nous faire procrastiner, pour nous faire ne pas avancer. Dans le psaume 36, verset 10, il est écrit, Mon Dieu, tu es la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons ta lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Mon Dieu, tu es la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Dieu nous éclaire. Et grâce à lui, nous voyons clair sur les projets dont nous avons entrepris ou les projets que nous voulons entreprendre. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, au commencement de tous tes projets, Dieu, parce qu'il est la source.
Mon deuxième point, non seulement parce que Dieu est la source, parce que lui, il est le conseiller. Non, Dieu est le conseiller. Prendre Dieu comme notre un conseiller, dans tout le cas, c'est lui qui nous a créé à son image et à sa ressemblance. Et Jésus nous a dit, en dehors de lui, rien n'est possible. Rien ne peut se faire sans lui. Alors, c'est lui le puissant conseiller, notre Dieu. Le prendre comme notre conseiller, c'est reconnaître qu'il est celui à qui on peut se tourner pour obtenir des conseils parfaits pour nos projets. Parce qu'il est rempli de sagesse divine. Nous sommes remplis de sagesse, c'est lui qui nous donne cette sagesse divine également. Son conseil nous permettra le bon discernement dans le projet que nous sommes en train d'engager. Parce que lui, premièrement, il est notre guide intérieur selon notre logique humaine. C'est Dieu qui est notre guide intérieur. C'est pour ça que nous allons aller chercher le conseil auprès de lui, lui présenter les désirs de nos cœurs, nos projets, obtenir son aval avant de se lancer. Parce que lui, il ne se contente pas, notre Dieu, de donner des solutions pratiques, n'est-ce pas, à nos sollicitations, aux projets que nous venons lui présenter. Notre Dieu ne regarde pas juste ici et maintenant, il regarde dans le futur. Est-ce que ce que mon fils me demande là, si je lui donne là, est-ce que ça va lui servir demain? Est-ce que ça peut lui servir aujourd'hui? Est-ce que ça va lui servir demain? Notre Dieu ne se contente pas de nous donner des solutions pratiques, mais il voit plus loin que notre limite humaine. Il voit ce que ce projet-là deviendra dans 6 mois, dans 5 ans, dans 10 ans. C'est à ce moment qu'il se décidera de nous le donner. Est-ce que ce projet doit permettre, doit servir à ses enfants? Est-ce que dans ce projet, il y a les besoins de l'autre? Est-ce que ce projet ou ce talent que tu veux mettre en exergue, est-ce que mes enfants vont en profiter? Est-ce que ça permettra d'aller gagner d'autres âmes? Est-ce que ça permettra d'aller aider un orphelin? Est-ce que ça permettra d'aller aider un sans-abri? Est-ce que ça permettra d'aller soutenir une personne qui est malade? Est-ce qu'il y a le besoin de l'autre? Est-ce que ça contribuera à rehausser mon œuvre sur la terre? Notre Dieu voit plus loin. C'est pour ça qu'il ne se contente pas de nous donner des solutions pratiques, mais il voit plus loin. Et avant de nous accorder de faire telle ou telle chose, si nous sommes allés au pied du maître, lui nous montrera le chemin. Son conseil, le conseil de Dieu, ne dépend pas de notre, de notre ego. Ça ne dépend pas de nos apparences, mais ça dépend d'une vision complète et bienveillante de notre vie. Parce qu'avant que nous ne fussions, qu'il ne nous créa, avant qu'il ne nous forma dans le ventre de nos mères, il avait déjà un plan pour nous. Alors, le plan de Dieu, ce n'est pas l'affaire de maintenant. C'est un plan dans une vision complète, à long terme. Ce n'est pas de feu de paille qu'il veut faire avec nous. Ce n'est pas nous donner un projet que dans 2 jours, dans une semaine, dans un mois, on va dire, on va être découragé si on est allé au pied du maître pour demander son conseil. Regardons un peu l'œuvre de Mystère, ta seconde chance. Ça a commencé officiellement ici au Canada. J'ai dit officiellement parce que depuis des années 2000, Lina et moi, nous portons ce projet. Nous portions sous d'autres formes. Mais c'est depuis environ 4 ans, avec votre concours, avec votre aide, avec l'aide de plusieurs personnes, que ce projet est devenu grandiose et impacte de plus en plus les orphelins, les veuves, les démunis dans le monde entier. Avec votre concours, nous tous, nous portons ce projet.
Ce projet avait commencé quand on a l'institut au Canada. C'était Maman Lina avec deux de nos enfants qui chaque matin devaient se lever à 5 heures pour prier. De petit à petit comme ça, voilà ce que c'est devenu dans le Canada, ce que c'est devenu en Afrique, dans le monde entier. Et nous ne sommes qu'au début de nos peines, mes serviteurs audacieux. Nous ne sommes qu'au début de nos peines. Ce ne sont, porter ce projet, ce n'est pas une peine, mais c'est une mission onctionnée, une mission bénie par notre Dieu. Parce qu'avec lui, nous ferons des exploits. Avec vous, avec notre Dieu, nous ferons des exploits dans le monde entier pour les orphelins. Nous nous levons et brillons dans le monde entier. Je rêve, je rêve d'un réseau ta seconde chance, pas moins qu'à la taille de l'organisation de la Mère Teresa, dont vous connaissez son histoire. 4 ans après, nous avons une dizaine, nous intervenons dans une dizaine d'orphelinats, dans une dizaine de pays. Ça, si je dis une dizaine, là, ça peut être 15, 12, 15, parce qu'au Cameroun seulement, on en a, je crois, 5 ou 6. Mais dans 5 ans, le réseau ne doit pas être seulement... Dans 5 ans, le réseau doit être dans tous les pays d'Afrique et dans le monde entier. C'est un rêve. I have a dream. Nous avons un rêve. Que chaque année, le nombre d'enfants soutenus par le réseau doit multiplier. Mais notre rêve, c'est nous prions notre Dieu tous les jours afin qu'il donne la force, qu'il donne des ouvriers, parce que la moisson est abondante. Le monde entier souffre. Les guerres, les décisions politiques créent beaucoup d'orphelins dans le monde entier. Et c'est pour ça que le réseau Ta Seconde Chance a été créé, pour voler au secours de ceux-là qui n'ont pas de voix, de ceux-là qui s'affaissent au cachot du désespoir, d'aller leur redonner le sourire. Oui, mon frère, ma soeur, ce projet était placé sous le trône de grâce. Dieu a dit, allez-y, depuis dans 2000 et même avant. Mais en 2021, il a dit, il est temps de se lever pour briller à travers les nations. Et voilà le réseau aujourd'hui. Projet porté, mission de Dieu, projet confié à notre Dieu. Oui, ça doit être votre cas, mon frère, ma soeur. Quels que soient les projets que nous avons, allons d'abord nous asseoir au pied du maître, demander conseil. Qu'il vous parle, qu'il vous donne le OK, afin que vous lanciez. C'est vrai pour vous, c'est vrai pour moi. Je vous ai donné le témoignage du réseau qui est parti de l'orphelinat Magnificat. Aujourd'hui, on a une dizaine d'orphelinats qui bénéficient des fruits du réseau à travers nous, à travers vous qui êtes là connectés. Je vous tendons toujours la main pendant que vous mangez à votre table, pendant que nous mangeons à nos tables. Pensons à ces sans-abri, à ces démunis, à ces personnes qui n'ont pas de parents également, qui errent et qui ont besoin qu'on laisse un peu tomber au sol des miettes pour qu'ils puissent également manger. Notre Dieu est donc le conseiller qui nous permettra d'avoir tous les recoins de notre projet, tous les plans que nous avons. Si le projet est validé par lui, alors il faut entrer maintenant dans les différents plans pour réaliser ce projet. Mais avant toute chose, Dieu. Soumettre notre désir à notre Dieu et lui laisser le temps de te répondre. Il est appelé dans Ésaïe 9, verset 5
Notre Dieu est appelé le conseiller merveilleux. Le conseiller merveilleux. Un titre qui exprime, n'est-ce pas, sa sagesse de notre Dieu. La sagesse surnaturelle et la capacité d'apporter la paix dans nos chaos. Même dans les moments difficiles, Dieu est là avec nous. Si nous lui avons posé notre problème avant, il est là avec nous. Dans nos brisements, lui, il est présent. À toi de tenir, à moi de tenir dans ces moments-là. De nombreuses personnes dans la Bible ont placé leurs projets devant le Seigneur et ont obtenu des solutions sans précédent. Regardons par exemple le cas de David. Qu'est-ce qui faisait la force de David? Il consultait Dieu dans tout ce qu'il avait à faire, dans toute bataille même, avec ses prophètes. Il consultait Dieu. Quand Dieu ne lui disait pas de go, non, il ne bougeait pas. Et quand il fallait go sans obtenir l'aval de Dieu, c'était le chaos qui les attendait devant. Regardons le cas de Salomon. Rien ne s'est fait avec Salomon sans consulter Dieu. Et quand il a fait le désir de Dieu, quand il a fait ce que Dieu voulait, Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Pour ton projet. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Son projet, c'était quoi? Il était devenu le roi d'Israël. Il voulait bien gouverner le peuple. Il dit, pour ça, tu as demandé quoi? La sagesse. Il a demandé la sagesse et Dieu lui a donné tout. Non seulement la sagesse, tout en abondance. S'il n'était pas allé consulter Dieu ou faire des sacrifices pour Dieu, aurait-il eu une gouvernance aussi royale comme il a eu son père et lui? Regardons le cas de Moïse. Regardons le cas de Moïse. Regardons le cas de Moïse. Lui également, il a fallu qu'il, au désert, quand il fallait libérer son peuple, le peuple de Dieu en Égypte, pendant que le peuple murmurait, son rôle à tout moment, c'était d'aller consulter Dieu. Aller consulter Dieu à tout moment et d'obtenir une solution pour le peuple. Sans Dieu, lui ne pouvait rien. Mais à tout moment, notre Dieu, quand il venait le consulter, il lui accordait ce qu'il demandait. Toi, mon frère, ma soeur, mon serviteur audacieux, est-ce que toi, dans tes projets de mariage, ton projet d'une nouvelle voiture, ton projet de ton business que tu veux lancer, est-ce que tu as consulté Dieu? Oui, beaucoup parce qu'on est tellement poussé, parce qu'on veut voir accompli dans notre vie, on ne consulte pas Dieu. Ou bien on va voir Dieu après, on dit, oui, oui, Dieu a dit qu'il peut faire. Tu te lances dans ce mariage sans avoir la vision, sans que le Saint-Esprit ne te parle, sans que Dieu n'agrée. Et 5 ans après, tu dis, mon Dieu, je m'étais trompé. Je ne peux plus. Est-ce que ce projet de mariage était mûri? Est-ce que c'était mûri? Est-ce que tu avais consulté vraiment notre Dieu et qu'il t'avait parlé? Mon frère, ma soeur, Dieu est le conseiller. Et c'est pour ça que l'Esprit Saint est auprès de nous. Pour ça, au quotidien. Quand on dit Dieu est mon conseiller, ça veut dire que je lui demande conseil avant de prendre des décisions importantes de ma vie. Est-ce que c'est ton cas, mon cher serviteur audacieux? Ça veut dire que je cherche à écouter sa voix dans le calme, la prière ou la méditation.
Je dois écouter sa voix dans le calme, dans la méditation. Ça veut dire que je fais confiance à sa direction, même si elle diffère de ce que je pensais. Souvent, on se ferme la tête à écouter ce que Dieu veut que nous fassions, le conseil qu'il veut nous donner. On ferme la tête parce qu'on veut absolument avoir telle chose. On dit non, 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 Dieu, oui, je t'ai compris, mais je vais foncer. Hey, quand on se casse la figure, on commence à dire, mon Dieu, tu ne m'aimes pas. Mon Dieu, je croyais que tu m'avais dit d'aller, de foncer. Est-ce que tu avais pris le temps de l'écouter dans le calme? L'humilité devant notre Dieu, c'est quelque chose de très important. Nous ne savons pas tout, mais notre Dieu sait ce qui est bon pour nous. Oui, il sait ce qui est bon pour nous. Venons lui présenter tous ces projets. Il sait ce qui est bon pour nous. Si c'est pour nous, il va nous montrer les voies moyens pour l'implanter. Notre Dieu est à l'écoute. Prenons le temps donc de ralentir pour entendre ce qu'il met dans notre cœur. Prenons le temps de ralentir pour écouter, pour l'écouter. Faisons confiance à sa direction qu'il nous donne, même si elle diffère de ce que nous pensions. Marchons avec confiance avec notre Dieu, car il est notre guide. Troisième et avant-dernier point, notre Dieu est notre soutien. Notre Dieu est notre soutien. Qu'est-ce que ça veut dire notre Dieu est notre soutien? Au commencement, je vous avais dit, notre Dieu est la source. Notre Dieu est le conseiller. Maintenant, notre Dieu est notre soutien. Dieu, en tant que notre soutien, mon frère, ma soeur, c'est de reconnaître que dans les hauts et les bas de notre vie, il est celui qui nous tient debout. Quand nos forces vacillent, quand nos forces sont en train de vouloir nous lâcher, c'est celui-là qui nous tient debout. Dans les moments de turbulation, dans les moments de tempête, dans notre vie, dans nos projets, ce n'est pas parce qu'il a accordé que nous allons réaliser ce projet que nous n'allons pas connaître des difficultés en chemin. Non. Mais quand il a créé notre projet, parce que nous lui avons soumis, il nous l'a accordé. Quand il a créé notre Dieu, c'est parce qu'il sait que ça permettra à ton projet d'aider l'autre. Mais le chemin n'est pas facile. Tu rencontreras des obstacles. Nous prenons celui-là, toi le serviteur qui veut lancer une compagnie de vente, par exemple, d'importation et de vente des produits. Par exemple, ça peut être des produits, des perruques, par exemple. On l'importe où? Par exemple, en Turquie. Toi, tu voudrais te déplacer pour aller commencer à faire tes achats. Mais on t'a dit que ça prend quoi? Le projet est là, vendre des perruques. Ça, c'est le projet. Quel est le plan pour y arriver? Il faut déjà que tu aies une compagnie qui est créée. Et pour créer une compagnie, il faut quoi? Il faut le registre de commerce, il faut un local, il faut du personnel qui doit travailler, il faut également la marchandise. Tout ça, il faut faire. Avant que le projet ne prenne voie le jour, il y a beaucoup de chemins qu'il faut parcourir. Tu ne vas pas courir, aller d'abord acheter les perruques. Non, après, il faut même chercher, aller demander le visa. Tu peux demander et qu'on refuse. Tu vas forcément courir pour aller acheter les perruques sans la constitution légale de ton entreprise, par exemple. Rien qu'au niveau de la constitution, tu peux foirer et que le projet ne voit jamais le jour.
il y a beaucoup de choses à faire avant d'arriver au projet. Et notre Dieu est le seul soutien. Lorsque tu auras déposé ton dossier de visa pour la Turquie où tu dois aller acheter les marchandises, on peut refuser le visa. Mais si tu as demandé le soutien de notre Dieu, si le projet lui a été soumis et qu'il a agréé le projet, il est capable de sortir des décrets pour limoger celui qui devait signer ton visa pour mettre quelqu'un d'autre là-bas pour qu'il fasse l'affaire, pour que tu voyages. C'est notre Dieu qui nous tient debout. Mhm. Il est donc comme ce roc inébranlable sur lequel on peut s'appuyer quand tout semble incertain, notre Dieu. C'est ce roc sur lequel on peut s'appuyer quand tout semble incertain. Parce que lui, notre Dieu, il est présent dans les épreuves, dans les deuils, dans les fatigues, dans les découragements. Lui, il est présent. Offrant quoi? Le réconfort, la force et la vitalité pour avancer. Voilà notre Dieu soutien. Qu'est-ce que ça veut dire, mon serviteur, mon serviteur audacieux? Ça veut dire tout simplement que quand je suis épuisé, c'est lui qui me soutient. Quand je suis épuisé, c'est notre Dieu qui me soutient. Quand je doute, il m'assure que je ne suis pas seul. Quand je tombe, il me relève avec amour. Voilà notre Dieu qui me soutient. C'est pour ça, avant toute chose, je dois aller demander la direction divine au pied du trône de grâce, mon serviteur audacieux. Dans le psaume 54, verset 6, Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Oui, mon serviteur audacieux, Dieu, c'est notre seul secours. Celui qui porte ses enfants sur ses bras, c'est notre Dieu, notre Père. Il porte ses enfants sur ses bras. Mon frère, ma soeur, je te demande donc, dans le nom puissant de Jésus, de remettre tes fardeaux. Remettons nos fardeaux à notre Dieu. Prenons notre projet comme notre fardeau. C'est un fardeau justement à porter. Mon joug est léger. Venez à moi avec vos fardeaux, parce que mon joug est léger. Prenons ces projets-là, qui sont comme un fardeau, allons déposer au pied du maître. Seigneur, parle-moi. Parle, je t'écoute, papa. Allons dans la chambre, allons lui présenter, dans le silence, dans le calme. Parle-lui. Écoute-le. Apprends à ses pieds avant de te lancer. Soumets-lui ton désir. Fais de l'éternel ton désir et il te donnera ce que ton cœur désire, comme disait le psalmiste. Mon frère, ma soeur, recommande, recommande à l'éternel tes œuvres. Donc, dès le début, les œuvres, c'est des plans, parce que tu as un projet. Recommande dès le début à l'éternel tes œuvres. Les différents points par lesquels tu dois passer pour obtenir, pour arriver à ton projet, pour que ton projet soit concret, matérialisé. Recommande à l'éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Proverbe 16, verset 3. C'est-à-dire quoi, mon frère, ma soeur? Recommander à Dieu, c'est admettre qu'on ne peut tout faire seul. On ne peut rien faire tout seul. Et c'est lui qui donne la direction. C'est reconnaître que lui, il est le souverain. Et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et que nos projets ont besoin de sa lumière. C'est reconnaître. C'est un acte d'humilité que de porter également notre projet, à aller déposer auprès du Père. Que Père, me voici. Au début de ce projet, j'ai besoin de ton onction. Parce que sans moi, Jean 15 et 5, vous ne pouvez rien faire. Nous ne pouvons rien faire.
Tes œuvres, c'est ce que tu fais, ce que tu bâtis tous les jours. Nous bâtirons en vain si notre Dieu n'a pas été au début de notre projet. Alléluia. Mon frère, ma soeur, mon serviteur audacieux, quel que soit ce que tu fais, ce que tu veux faire, demandons la direction à notre Dieu. Un, parce que notre Dieu, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Deux, parce qu'il est la source. Il est la source. De deux, il est le conseiller. Et de trois, il est celui-là qui nous soutient dans tout ce que nous avons à faire. C'est lui-là qui nous tient debout lorsque nous sommes en train de tomber. Celui-là qui nous redonne de nouvelles orientations, qui donne de nouvelles orientations lorsque nous sommes en train de faillir, lorsque nous sommes en train de tomber, d'aller sur une mauvaise direction. Notre Dieu doit être notre seul recours. Mon secours est dans les mains de l'Éternel, celui-là qui a fait les cieux et la terre. Pour terminer mes salutations, on va prier. On va prier. Mon Dieu, mon roi, mon papa, nous voici devant toi. Humblement, papa, et reconnaissant. Avec nos rêves, Seigneur, nos plans, nos aspirations encore fragiles. Nous venons, papa, au pied de toi, te les remettre. Car tu es le fondement, papa, de la sagesse et le fondement de toutes choses. Au commencement, papa, de nos projets, il n'y a que toi. Avec nos rêves, papa, nos plans, il n'y a que toi. Avant l'effort, avant la stratégie, avant le mouvement, papa, nous te confions nos idées, nos objets, nos ambitions, Seigneur. Non pas pour les exécuter sans toi, papa. Non, pas du tout. Mais pour les voir grandir sous ton regard bienveillant, Seigneur. Merci pour ton accompagnement, papa. Guide-nous dans chacune de nos décisions. Ouvre les bonnes portes, papa. Ferme celles qui s'éloignent de ta volonté. Accorde-nous, Seigneur, à tes enfants ici connectés et ceux qui écouteront, papa, cet enseignement plus tard. Accorde-nous, papa, la clarté, la patience et la paix. Pour avancer, papa, sans peur, même dans l'incertitude. Père, nous te cherchons. Et nous ne cherchons pas la réussite selon le monde, papa. Non, pas la réussite selon le monde, mais l'accomplissement selon ton cœur. Que nos projets, Seigneur, soient des canaux de bénédiction pour les autres, papa. Non seulement donc pour nous, mais pour ceux qui se placeront sur notre route. Le besoin de l'autre, papa. Gloire à ton Seigneur. Que ta faveur, papa, nous accompagne jour et nuit, Seigneur. Que ton esprit nous inspire. Que ton Saint-Esprit nous éclaire. Et que ta main dirige chaque étape, Seigneur, des projets que nous te soumettons tous les jours. Comme un architecte céleste, Seigneur, qui bâtissait son chemin. Ô Père, je te rends grâce pour ce que tu fais, pour ce que tu prépares, pour ce que tu transformes pour nous, Seigneur. Et nous disons avec foi, au commencement de nos projets, toi, au commencement de nos projets, Dieu,
À toi la gloire, papa, dans tout ce que nous ferons, nous exercerons pour les siècles des siècles. Amen, amen et amen. Soyez abondamment bénis. Je repasse le micro. Amen. Amen. Sois abondamment béni, papa, pour ta puissante exhortation. Nous allons prendre un petit temps de louange pour célébrer la grandeur de Dieu. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir grâce et beauté que mon cœur attend, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre, oui, je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et si grand pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages. La gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et si grand pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et si grand pour moi. Dieu, tu es si bon et si grand pour nous. Dieu, tu es si bon et si grand pour nous. Amen, amen, amen. Je remets le micro. Merci. Merci beaucoup, Maman Epiphanie. Gloire à Dieu. Nous avons ainsi terminé avec cet enseignement d'aujourd'hui.